Donc, je suis dans la chambre de ma mère parce qu'il y a un full bel éclairage ici. Fait qu'on va commencer. J'ai mon thé, j'ai fait mon make-up, on est motivé. Let's go! Ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo-là parce que j'ai tellement genre le chemo brain là, comme ah, genre je parle puis comme je baragouine, mais en tout cas, j'espère que cette fois-ci ça va être correct puis je vais être capable de d'avoir une histoire qui se tient debout. Mais ouais, on va parler fertilité aujourd'hui. Fait que je vais vous raconter un peu mon expérience avec la clinique de fertilité. Donc, j'ai été diagnostiquée en janvier avec un sarcome d'Ewing, qui est un cancer des os. Puis, dans le fond, mon oncologue principal me dit que avant de faire n'importe quoi, j'allais avoir recours à une clinique de fertilité, dans le fond. Donc, au centre-ville, je m'en vais là-bas avec ma mère et mon père qui me soutiennent. Ça me tente zéro d'être là. Honnêtement, je suis un petit peu depressed parce que je viens d'être diagnostiquée, puis c'est comme littéralement 3 jours après mon diagnostic, puis comme ça me tente vraiment pas d'être là. Donc, je m'en vais au centre-ville avec mes parents, puis je rencontre un spécialiste docteur en fertilité qui m'accueille dans son bureau, qui dit qu'il est désolé pour la situation, mais que j'allais avoir recours à la clinique de fertilité, puis j'allais faire un traitement pour stimuler mes ovules pour pouvoir en prévoir, puis pouvoir les mettre dans un frigo pour avoir des enfants, je l'espère, dans le futur. Puis moi, à ce moment-là, ça me tente zéro. Je suis comme, regarde, moi là, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Euh, Avoir des enfants, je n'en ai que faire. Honnêtement, ça me tente pas d'être ici. J'avais juste le goût de brailler quand j'étais dans son bureau, honnêtement. Puis, c'est ça. On m'annonce ça. Puis, je suis vraiment déboussolée, comme, juste me replonger là-dedans, là, ça me met... ça me met un peu à l'envers, mais quand je repense aujourd'hui, c'est quand même drôle. Là. Mais ouais. Fait que là, on m'amène dans un autre bureau, puis il y a l'infirmière qui m'accueille. Puis là, qui me dit, OK, fait que dans le fond, tu vas t'injecter des hormones pendant 1 mois. Puis on va voir combien d'ovules t'as fait à la fin de ce mois-là, puis on va voir si on peut te les recueillir avec une opération. Là, j'étais genre, OK. Là, elle sort les aiguilles, les fioles, pis tout. Puis là, j'étais comme, non, 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 impossible, impossible. Parce que, hey, moi, j'avais une peur bleue des aiguilles, là, en janvier, là, avant de commencer mes traitements. Tu sais, maintenant, une prise de sang, une opération, ça me fait tellement plus peur, là. Mais avant, c'était vraiment intense comme je capotais quand je voyais des aiguilles ou n'importe quoi qui était comme médical, je capotais. Fait que je me souviens d'être comme dans le bureau avec l'infirmière puis juste de brailler puis faire comme non, ça me tente pas de comme m'injecter à chaque mois puis nanana. Puis là je capotais. Fait que là l'infirmière elle m'a comme laissé un peu prendre mon souffle, tu sais. Puis elle m'a laissé prendre mon souffle. Puis après, elle m'a montré comment m'injecter. Fait que elle m'a injecté la première fois. Puis j'ai dû faire ça pendant 1 mois. Fait que comment ça marche, dans le fond, c'est que tu t'injectes 1 fois par jour pendant 1 mois, pour mon cas. Puis, à chaque 2 semaines, je pense que j'ai eu une échographie vaginale pour voir un peu comment ma flore se porte, puis est-ce que j'avais des ovules qu'on pouvait cueillir, puis on pouvait prévoir à partir de ça une date d'opération, ben dans le fond, pour recueillir ces ovules-là. Fait que, dans le fond, ce traitement hormonal-là, ça vient avec ses inconvénients puis ses avantages. Ses avantages, c'est que ça va très vite. Donc, ben, ça va très vite pour une personne qui a 20 ans. Donc, dans le fond, à 20 ans, notre flore et nos ovaires sont très en santé et on est très fertile. Fait que c'est sûr que ça va plus vite. Puis, dans le fond,
les risques associés à ça, c'est l'hyperstimulation ovarienne. L'hyperstimulation ovarienne, c'est quoi? C'est dans le fond, on a trop d'ovules pour le volume de notre ovaire, dans le fond. Fait qu'on a comme plein d'ovules à l'intérieur d'un ovaire, mais l'ovaire, il est comme sursaturé. Fait qu'hyperstimulation ovarienne, ça peut littéralement t'envoyer à l'urgence. Puis moi, j'ai failli faire un cas d'hyperstimulation ovarienne. C'était vraiment pas cool. Je l'ai pas faite, je suis pas allée à l'urgence, une chance, mais j'étais gonflée là, comme une baleine, honnêtement. J'espère que je vais pouvoir mettre une photo dans la vidéo. Mais j'avais l'air comme 3 mois enceinte, honnêtement, c'était l'enfer. J'étais ballonnée, je me sentais pas bien. J'essayais de comme prendre des marches, n'importe quoi. C'était vraiment pire que des douleurs menstruelles. C'était vraiment comme un gros ballonnement, puis c'était juste vraiment pas le fun. Puis les autres inconvénients, à part l'hyperstimulation ovarienne, c'est que honnêtement, tu te fais pied avec des hormones pendant un mois, donc tes émotions, ça va très up and down, comme la plupart d'entre vous l'ont déjà vécu quand vous avez vos PMS, ben tes émotions, tu deviens vraiment plus à fleur de peau, tes émotions, tu pètes des petites coches de temps en temps, fait que... Ouais, c'est ça. Tu deviens un petit peu all over the place. Puis déjà que j'avais un diagnostic de cancer, puis en plus mes émotions, ils étaient vraiment comme en roller coaster. Disons que c'était pas la phase la plus le fun de tout mon parcours, mettons. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, après là, un mois de stimulation par des hormones que tu t'injectes, moi je vais l'injecter par le ventre, mais tu peux le faire par les fesses ou par les cuisses. Puis, ouais, à partir d'un mois, ils m'ont dit, bon, ok, on a fait une autre échographie, puis là, on voit que t'as énormément d'ovules, parce que j'étais presque en hyperstimulation ovarienne. Fait qu'ils m'ont dit, ok, on cédule telle date, c'était comme style après l'échographie, je pense que c'était 2 jours plus tard, on prévoit ton opération, tu vas voir, ça va durer 15 minutes, après ça va être fini. Fait que je me dis, ok, c'est beau. Il me reste juste 3 jours à comme avoir des gros ballonnements, puis à être un petit peu gonflée, très gonflée. Fait que j'arrive, puis c'était un matin de tempête en plus. J'arrive là-bas, je prends des photos, je trouve ça drôle, je pense que ça va être comme 15 minutes, puis ça va être correct. J'arrive à l'opération, tout va bien. Ça prend 15 minutes, ça va bien. Je veux dire, je sens un petit peu de douleur, mais même à ça, tu sais, comme, c'est pas une opération que j'étais endormie. Fait que même à ça, ils m'ont mis comme un petit peu d'analgésique, puis ça l'a bien été. Puis même le médecin, il a dit, on est super content des résultats, puis on va t'appeler dans une semaine pour savoir le nombre d'ovules qu'on a pris. Fait que j'ai dit parfait, puis je sors de là, de l'opération, je me réveille un peu, tu sais, parce qu'il donne une espèce de calmant, puis je me suis dit, je dis à ma mère, là, je suis pas capable de marcher. Comme, je suis vraiment quelqu'un qui prend très bien la douleur, là, honnêtement, puis je veux dire, c'était vraiment affreux. Le sentiment de ballonnement que j'avais avant l'opération, c'était pire. Je pouvais pas prendre le métro, pour revenir chez moi. Fait, j'ai dû prendre un taxi parce que je pouvais pas marcher les marches. Puis ma mère était comme, t'es sûre que tu peux pas prendre le métro? J'étais comme, non maman, je te jure, je peux pas. Je peux pas marcher. Je ne peux pas. J'étais comme, en avant de la clinique de fertilité, j'étais comme ça. Il y avait personne parce que c'était une tempête. Puis c'est ça, j'étais la seule dans le bureau, puis je me souviens, là, j'étais sur une chaise évachée, puis je comprenais rien. Puis c'est ça, mon ventre était encore 1000 fois plus gros qu'avant la procédure. On dirait que mon corps, il a juste pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Puis pendant 2 semaines, j'ai resté un peu comme ballonnée, puis juste vraiment pas bien. Puis je me souviens d'avoir dit à ma mère comme, maman, comme, je pense que je serais pas capable de commencer ma chimio à temps parce que j'ai trop mal, comme je suis trop fatiguée, je suis trop ballonnée, ça va pas, tu sais. Puis elle était vraiment découragée, là. Ma mère était comme, oh mon Dieu, comme, ça sent vraiment pas bien comme ça, on pourra pas commencer la chimio à temps, tu sais.
Mais finalement, on l'a commencé, puis ça a été correct, là. Mais ouais, ça a été ça pour mon expérience avec la clinique de fertilité. Honnêtement, moi j'ai été chanceuse d'avoir autant d'ovules. Ils m'ont appelé une semaine plus tard pour me dire que sur 21, non, sur 27 ovules, j'en avais 21 qui étaient bons pour la reproduction. Puis pour ces 21 ovules-là, t'as une chance sur 3 d'avoir un enfant pour chaque ovule. Fait que ça me donne énormément de très bonnes chances d'avoir des enfants dans le futur. Puis j'en suis vraiment reconnaissante des gens de l'équipe de la clinique de fertilité qui m'ont comme poussé puis qui ont fait comme OK, là, on le sait que ça ne tente pas de faire ça, on le sait que la procédure est difficile, on sait que c'est éprouvant si tu vis un moment difficile, mais comme fais-le pour toi, tu sais. Puis c'est le plus beau cadeau du monde de se donner le choix, tu sais. Même si j'en veux pas d'enfant plus tard, on dirait que ça va comme m'enlever l'anxiété de, tu sais, au moins j'ai un choix, tu sais, d'en avoir ou de pas en avoir, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai eu 21 ovules qui maintenant sont comme stockés dans un frigo. Puis c'était vraiment des grosses décisions à faire par la suite. J'ai dû signer des documents si jamais je mourais. Qu'est-ce qui allait arriver avec ces ovules-là. Puis moi, dans le fond, je devais choisir entre donner à une œuvre de charité, je pouvais le donner à des amis, je pouvais euh, donner le droit à mes parents de comme faire n'importe quoi avec, ou à mon chum. Moi, j'ai choisi à mon chum, puis j'ai marqué comme en bas de la page que mes parents pouvaient avoir aussi comme leur avis là-dedans. Euh, je veux dire, comme ça serait vraiment comme unlikely, ça serait vraiment comme bizarre que je meure. Euh, mais comme ça peut arriver, que ce soit comme de mon cancer ou d'un accident d'auto, ça pourrait être aussi banal que ça. Puis dans le fond, ces ovaires-là, il faut qu'ils servent à quelque chose. Donc, tu sais, comme mon chum pourrait autant euh, les donner à comme une de mes amies qui a été infertile ou qui a pas la chance d'avoir des enfants. Fait que ça peut être aussi une avenue à voir. Mais c'était vraiment des grosses décisions à prendre à ce moment-là. Mais au moins, je suis contente de les avoir faites. Puis comme j'ai dit tantôt, je suis vraiment contente d'avoir ce choix-là. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la même facilité euh, de la procédure. Là. C'est sûr, comme ceux qui ont peut-être 30, 40 ans vont avoir peut-être je sais que les femmes plus vieilles vont faire la procédure plusieurs fois. Je sais que tu peux le faire 2 à 3 fois parce que dites-vous qu'une femme de 30 ans, 40 ans peut peut-être recueillir en une cueillette 3 ovules. T'sais, puis 3 ovules avec une chance sur 3, ça donne vraiment pas beaucoup de chance d'avoir des enfants. Fait que la procédure, elle est éprouvante, autant mentalement que physiquement. Puis l'avoir faite une fois, c'est assez pour moi. Mais chapeau aux femmes qui le font 2, 3, 4 fois. Ça peut vraiment être éprouvant. Là. Je veux dire, j'ai toute mon admiration pour ces femmes-là qui veulent des enfants plus tard. Puis je me suis fait assez regarder souvent dans la clinique de fertilité. Là. Je veux dire, pour n'importe qui est malade, qui est une femme, puis qui va dans une clinique de fertilité, puis qui est jeune, c'est comme tu t'en vas dans la clinique de fertilité, tout le monde a 40, 35, 50 ans, puis toi t'arrives à 20 ans, puis tout le monde te regarde avec des gros yeux parce qu'ils sont comme pourquoi tu veux des enfants? Fait que moi j'avais mes cheveux en plus quand je suis allée à la clinique de fertilité, fait que tu sais, j'attendais, puis comme les gens me regardaient tellement croche parce qu'ils sont comme pourquoi tu veux des enfants, c'est comme pourquoi t'es là. Puis en plus quand mon père était là, comme il croyait que comme on allait avoir des enfants ensemble, que c'était juste bizarre. Mais ouais, je me vois être là dans la clinique puis faire comme tous ces gens-là me jugent comme tellement, mais en tout cas avoir pris du recul sur la situation puis tout, je trouve que c'est une expérience qui vaut tellement la peine. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ou même à une amie, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils l'ont fait pour leurs amis, qui ont dans le fond donné des ovules pour que leur amie soit enceinte. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Honnêtement, ça n'a même pas de prix. Pour le temps,
l'argent que ça peut coûter. Je sais que c'est extrêmement coûteux. Moi, je me souviens des allers-retours à la pharmacie pour les traitements, c'était comme 1300$ pour 5 seringues. Heureusement que c'est payé par des fondations puis l'assurance. Thank God qu'on est au Canada. Mais c'est extrêmement coûteux comme procédure, puis je veux dire, c'est vraiment éprouvant. Fait que je pense que j'ai tout dit sur la procédure, puis mon traitement en clinique de fertilité. Si jamais vous avez des questions par rapport au traitement, par rapport à la procédure, tout ce qui m'est arrivé par rapport à mon expérience dans une clinique de fertilité, ben juste écrivez-le dans les commentaires, puis je vais essayer de vous répondre le plus vite possible. Donc voilà, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!